Chris Delepierre, je suis entrepreneur du changement et je suis ch'ti également, j'ai 35 ans. Je suis marié à Clémence, on n'a pas encore d'enfant, mais voilà, ça fait plusieurs années que voilà que je suis beaucoup impliqué en région, notamment donc j'ai plusieurs activités différentes, ce qu'on appelle un slasher, c'est-à-dire voilà, j'ai une pluriactivité dans ma vie. Ouais. La première activité, c'est entrepreneur, dirigeant, président d'une entreprise sociale qui s'appelle Trésorium, dans le domaine de l'éducation créative et numérique. Je suis aussi beaucoup engagé dans le monde de l'école. Je suis enseignant également. Je donne des cours d'innovation, de marketing, de logistique responsable également dans différentes écoles de la région Hauts-de-France. J'ai aussi un pan lié à l'Église parce que je suis aussi freelance pour la fondation du diocèse de Lille qui s'appelle Treil Espérance en tant que directeur projet. Et puis engagé dans à la fois les EDC en tant que membre, mais aussi administrateur de RCF, voilà, la radio chrétienne francophone, la joie se partage. Et puis voilà, différentes activités, que ce soit pour l'école, pour donc l'entreprise, pour l'Église également. Et puis dans le monde associatif, je suis président d'une association qui s'appelle EdTech Hauts-de-France, qui est la filière du numérique au service de l'éducation et de la formation professionnelle. Et donc voilà, plusieurs casquettes, mais toujours mon fil rouge, c'est comment je suis entrepreneur optimiste et porteur de sens, et comment voilà, dans chacune de mes actions, finalement, je mets souvent l'innovation technologique au service de l'innovation sociale. Et c'est un peu qui m'anime, comment je peux avoir de l'impact pour aussi transformer à la fois l'école, l'entreprise et puis l'Église. Trésorium, c'est une TPE, une entreprise basée à Tourcoing, à la Pleine Image. Ça fait maintenant 8 ans qu'on l'a créée avec divers associés et on a une salariée et des associés. Donc on est à peu près 3 à temps plein, plus des partenaires avec qui on travaille. Dans le monde de l'éducation, donc on va dire nos bénéficiaires principaux, c'est les enfants, les jeunes de 6 à 14 ans, et l'idée c'est de leur faire découvrir les outils numériques de façon à ce qu'ils soient acteurs de ces technologies et pas consommateurs passifs devant les écrans, les tablettes, etc. Et donc on vient avec ces outils, une pédagogie récréative, donc où ils vont apprendre en faisant, en créant et en jouant. Et l'idée c'est qu'ils aient à chaque fois un projet pour fabriquer quelque chose, que ce soit un programme avec de la programmation, un jeu vidéo. Ça peut être des objets avec de l'impression 3D, ça peut être de la robotique. Maintenant, on fait de l'IA avec les enfants, d'intelligence artificielle. Et l'idée, c'est qu'ils comprennent comment ça marche, de développer leur créativité et leur émancipation en faisant, quoi. Donc c'est ça qui est notre première activité chez Trésorium, et on s'adresse principalement à des médiathèques, des centres sociaux, des centres commerciaux, également des musées. Et donc c'est gratuit pour les enfants, pour les familles aussi, dans lesquelles on s'adresse, et on est beaucoup dans des situations de quartiers prioritaires, des contextes où forcément il y a des besoins d'éducation et des nouvelles pédagogies pour capter ces jeunes, et comment on les fait grandir dans ce monde dans lequel on baigne tous, avec le numérique. Donc voilà, on a cette activité dans l'éducation, et puis on développe aussi d'autres activités. On s'est diversifié au fil du temps. Donc on agit aussi en tant que formateur pour l'école. Donc on agit beaucoup dans l'enseignement catholique pour former notamment les enseignants à l'innovation, au numérique et maintenant à l'IA, parce que c'est aussi l'actualité. Ouais. Et les élèves utilisent beaucoup l'IA, et donc il y a besoin que les professeurs aussi comprennent comment ça marche et soient conscients de comment justement l'utiliser de façon utile. Donc une activité de formateur dans l'enseignement catholique. Ouais. Et puis une troisième activité liée à la mise en place de systèmes d'open badge, qui sont des nouveaux outils pour la reconnaissance des talents, des compétences, et voilà, qu'on met en place avec des collectivités, la région par exemple Hauts-de-France, sur l'entrepreneuriat, sur l'engagement associatif, comment on valorise l'engagement des bénévoles, et donc comment on rend visible l'invisible, comment on donne de la valeur à des apprentissages qui sont plus informels, et les badges, comme les badges scouts, mais là en version numérique et pouvant être professionnels, permet
de développer l'employabilité des personnes, de favoriser l'insertion et surtout la reconnaissance et la confiance en soi de talent pour aussi des gens qui n'ont pas forcément les bons diplômes. C'est un peu notre vocation avec Trésorium. Un Trésorium, c'est le lieu au trésor, hein, si on devait faire une étymologie entre guillemets. Et parce que nous sommes tous des trésors dans des poteries sans valeur, nous dit Saint Paul. Et donc nous, notre enjeu, c'est révéler aussi, que ce soit les enfants ou les grands enfants, leur potentiel de créativité, d'inventivité, de leur talent. Et donc ces nouveaux outils qu'on utilise, que ce soit via les Fab Labs, donc les ateliers qu'on fait avec les enfants autour de la créativité numérique, ou avec les Open Badges avec les plus grands, bah, ça participe à cette vision-là. La subsidiarité. Ouais. Pourquoi? Parce que je repense à cette phrase de Philippe Royer, ancien président des EDC, d'être des leaders de leaders, serviteurs de serviteurs. Et je trouve que c'est vraiment important d'être au service, déjà en tant que dirigeant. Donc c'est un peu la figure du servant leader. Je suis le premier serviteur de mon entreprise. Mais comment, en donnant cet exemple d'exemplarité, mes salariés, mon écosystème devient lui-même au service de la finalité des personnes vers lesquelles on s'adresse, et à la fois aussi leader, parce que entrepreneur, parce que engagé. Et c'est vrai que je le mesure maintenant avec ma salariée qui limite me manage moi-même, est vraiment acteur et vraiment est porté par le sens qu'on a pu fixer à la base. Et donc c'est la question du sens, ça permet d'avoir le fil rouge. Et donc cette subsidiarité de donner vraiment la liberté et la responsabilité au plus proche du terrain. Je pense que nos politiques, l'école également devraient s'en inspirer, l'Église également, hein, même si ça vient de là. Ayant l'opportunité de travailler aussi avec les diocèses, etc. Il y a cet enjeu vraiment en termes de management, de donner d'incarner cette subsidiarité, parce qu'on en voit vraiment les fruits. Et il y a ce besoin chez les jeunes également d'être plus autonomes, d'être vraiment portés par le sens. Et donc je pense que la subsidiarité, c'est vraiment un concept à investiguer encore plus à l'heure actuelle.